Et salut à tous, on se retrouve en ce dimanche pour parler de Triple H et de NXT 2.0. Avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Bref, pour être honnête, de base, je voulais faire une vidéo NXT 2.0 versus NXT Black and Gold Era. Voilà, il y a ce débat qui est là depuis un an sur l'ancien NXT contre NXT 2.0. Et je me suis dit finalement, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, ce débat n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt, faut tourner la page. Et franchement, j'avais pas envie de retourner dans ce truc-là. Je me bats déjà au quotidien pour faire passer la pilule NXT 2.0. Bref, j'avais pas envie finalement d'aller là-dessus, d'aller sur ce terrain-là. Mais voilà, pour ceux qui savent, en tout cas j'espère que vous le savez maintenant, depuis quelques semaines, Triple H est en charge du côté créatif chez WWE, chez Raw et SmackDown. Je rappelle qu'il ne dirige pas NXT, hein. J'ai vu certains commentaires. Non, Triple H ne dirige plus NXT depuis un moment. C'est Shawn Michaels qui s'occupe du côté créatif chez NXT 2.0. Voilà, petit récap, hein, parce que certains commentaires où j'ai vu Triple H, faut qu'il change NXT, blablabla. Non, Triple H pour l'instant, il fait rien du tout de NXT. C'est Shawn Michaels qui s'en occupe. Et du coup, beaucoup de questions se posent. En tout cas, je me pose beaucoup de questions sur cette arrivée de Triple H aux commandes de Raw et de SmackDown. Déjà sur sa vision des choses globales de WWE et sur sa vision de NXT 2.0. Parce qu'on le sait, NXT dirigé par Triple H n'avait aucun rapport avec NXT 2.0. NXT dirigé par Triple H était concrètement un NXT basé sur des catcheurs indie, voilà, recruter des gros noms, recruter des Adam Cole, des Ricochet, bref, je vais pas tous vous les faire, mais vous les connaissez tous, qui ont été recrutés pour faire un pur show de catch, un pur show qui était un show à part entière, voilà, qui n'était pas un show relié à Raw ou SmackDown. Et ça s'est vu, hein, concrètement. Je ne vais pas vous rappeler toutes les superstars d'NXT Black and Gold qui sont arrivées à Raw ou SmackDown et ça s'est pas très bien passé. Il y en a eu beaucoup, mais voilà. En tout cas, c'était clairement sa vision des choses NXT Black and Gold de Triple H. Voilà, c'était le NXT de Triple H. Maintenant, on est passé à totalement autre chose. Et justement, c'est un peu la question, c'est un peu le débat du jour. Que pense Triple H de NXT 2.0? Et surtout, est-ce que Triple H va s'occuper, entre guillemets, de loin de NXT 2.0? Est-ce qu'il va se préoccuper de NXT 2.0? Parce que quand je dis préoccuper, c'est pas dans le sens diriger NXT 2.0, mais dans le sens où est-ce qu'il regarde vraiment ce qu'il se passe du côté de NXT 2.0? Est-ce que ça l'intéresse vraiment de voir ce qui se passe du côté de NXT 2.0? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ces jeunes superstars pleines de potentiel, mais qui, bien évidemment, sont jeunes, n'ont pas d'expérience, ne sont pas forcément prêtes directement pour le roster? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça c'est dans la tête de Triple H? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, bien évidemment. Ça fait que quelques semaines qu'il a pris en charge Raw et SmackDown, donc c'est compliqué de parler de ça. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, en tout cas sur les 1 an, parce que NXT 2.0, si on peut faire un bilan, ça fait 1 an maintenant, quasiment, hein, que c'est en place. Pour moi, c'est une totale réussite. Si on parle du produit même, si on parle de NXT 2.0 en soi, c'est une totale réussite. Tu as vraiment de jeunes, gros talents avec énormément de potentiel qui sont présents, qui sont champions et qui clairement ont été moulés justement dans le moule WWE, sont bien adaptés au côté WWE, c'est-à-dire avoir un personnage, savoir faire des promos, le charisme est présent, l'aura est présente pour la plupart. Bref, des vrais superstars WWE. Donc pour moi, NXT 2.0 est une réussite. Mais force est de constater que sur les 1 an, aucune superstar de NXT 2.0 est arrivée à Raw et SmackDown. Je dis aucune parce qu'on a eu certes Gunther, on a eu LA Knight, mais ce n'est pas des vrais superstars de NXT 2.0. Pour moi, une vraie superstar de NXT 2.0, je vais faire classique, mais ça va être du Braun Breaker, ça va être du Carmelo Hayes, ça va être du Tiffany Stratton, ça va être du Cora Jade, ça va être du Roxanne Perez, même si Roxanne Perez c'est différent aussi parce qu'elle a un vrai passé aussi avant NXT 2.0. Bref, c'est toutes ces jeunes superstars là qui finalement, pour l'instant, n'ont pas découvert le roster principal sous Vince McMahon. Et pour l'instant, sous Triple H, on peut noter Maxine Dupri, hein, qui était cette femme qui était aux côtés
de Von Wagner, si je me trompe pas, et de Robert Stone, si je me trompe pas non plus. Voilà, mais sinon, c'est pas une catcheuse. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le moment sur le côté transfert NXT 2.0 et Raw SmackDown. Et donc, Triple H, qui est en place maintenant depuis quelques semaines, a déjà ramené des anciennes superstars de NXT Black and Gold era. Et je pense que ce n'est pas fini. Voilà, on a vu Dakota Kai, on a vu Karrion Kross, on a vu Ciampa Peuché, on a vu Shayna Baszler Peuché. Voilà, que des superstars, on va dire presque favorites de Triple H du côté de NXT Black and Gold era. Mais du coup, moi, là c'est la partie où je vais donner plus mon avis. Là c'était plus un côté exposition. Là c'est le côté où je vais donner mon avis. Ça m'inquiète un peu ce côté-là parce que Triple H, on le sait, il a une vision du catch comme je l'ai dit, il a une vision des choses. Et le fait qu'il ramène des superstars de NXT Black and Gold era, ça me pose aucun problème. Voilà, surtout que c'est des catcheurs très talentueux. J'ai oublié de parler de Dexter Lumis aussi, qui a fait son apparition à Raw. Mais c'est des catcheurs très talentueux qui ont prouvé qu'ils pouvaient être au niveau. Voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si tu ramènes Johnny Gargano, qui peut être contre un retour de Johnny Gargano? Bon, personne. Voilà, c'est l'une des meilleures superstars WWE sur les 5 dernières années. Bon, tu peux pas dire non à Johnny Gargano. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, je l'ai tweeté à plusieurs reprises, c'est très bien de ramener ces superstars-là, mais Hunter, n'oublie pas NXT 2.0. NXT 2.0 est un show de développement qui est là pour développer des superstars. Je le rappelle d'ailleurs parce que quand je vois des vidéos sur Twitter pour se moquer de botch de jeunes superstars de NXT, franchement les gars, c'est des superstars qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui font du catch depuis même pas un an. C'est un show de développement, vous arrivez à vous moquer de ces gens-là. Bon, sérieusement, franchement. Bref, ça c'était un petit aparté. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai pas l'impression que Triple H, il s'en préoccupe de NXT 2.0 et j'ai pas l'impression qu'il va s'en préoccuper. Et ça me préoccupe. Ça m'inquiète. Parce qu'il y a des gros talents à NXT 2.0. Il y a des superstars qui, je pense, sur les 3-4 prochaines années, voire même sur la prochaine année, peuvent faire vraiment du très costaud chez Raw et SmackDown. Je pense à Bron Breakker, je pense à Carmelo Hayes. Vraiment, pour moi, c'est les deux qui vont tout casser. Je pense qu'ils vont vraiment tout casser du côté de la WWE. Je pense aux Creed Brothers, qui est déjà une équipe fantastique. Je pense à Cora Jade, je pense à Roxanne Perez, je pense à toutes ces superstars-là. Je pense à des gens aussi maintenant, parce que là, je parle de superstars qui sont plutôt jeunes, mais il y a aussi des superstars à NXT 2.0 qui sont là depuis un moment, qui sont là, on va dire, juste avant la période NXT 2.0, donc pas vraiment la Black and Gold era, c'est juste un peu avant. Je pense à Santos Escobar, qui est pour moi largement prêt, qui s'approche de la quarantaine. C'est peut-être le moment de l'appeler à un moment donné dans le roster principal, Hunter. Je pense à Solo Sikoa, le frère des Usos. À un moment donné, il faut peut-être quand même qu'il arrive dans le roster principal. Bref, voilà, il y a quelques noms comme ça où je me dis, franchement, Hunter n'abuse pas. C'est bien de ramener Dexter Lumis. Est-ce que c'était le choix le plus nécessaire? Est-ce que c'était vraiment important de fou de ramener Dexter Lumis? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va apporter quelque chose? Je pense, oui. Mais voilà, n'oublions pas NXT 2.0. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour en parler parce que c'est un sujet important. On parle de l'avenir de la WWE. NXT 2.0, c'est l'avenir. N'ayons pas peur des mots. NXT 2.0, la moyenne d'âge, je pense qu'elle est de 25 ans, même pas. Je suis même pas sûr, mais quand tu vois, là, il y a Thea Hale, si je ne me trompe pas, du côté de NXT qui a fait un match. Elle a 18 ans. Voilà, 18 ans. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte, mais elle a 18 ans. Bron Breakker, il a 24 ans. Carmelo Hayes, je crois qu'il a 28 ans. Voilà, c'est vraiment de très jeunes superstars qui ont beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Et il faut que Hunter leur fasse confiance. Il faut que Hunter, à un moment donné, les appelle. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de renouveler ce roster avec des anciennes superstars d'NXT. Mais si tu peux rajouter de la fraîcheur qui vient directement de WWE, qui vient de toi en fait, c'est toi qui crée ces superstars-là, ça rajoute quelque chose. Je pense à Bianca Belair par exemple. Bianca Belair, c'est une pure création WWE et on a vu ce que ça a donné. Maintenant, c'est une des top stars du côté de la WWE. Voilà, donc c'est ce genre de schéma qu'il faut réussir à suivre et à refaire parce que pour l'image WWE, c'est bien et surtout quand tu as un talent chez toi,
bah, faut en profiter. Faut surtout en profiter. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Triple H, sur NXT 2.0, sur sa vision d'NXT 2.0 et sur ce que va faire Triple H d'NXT 2.0 et des superstars, s'il va les appeler ou non. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut, salut et passez un bon dimanche.